Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 6 février 2025, lendemain de l'Upercute. Ah oui, j'ai intitulé cette vidéo l'Upercute parce qu'hier on s'est pris une droite, là moi je ne l'ai pas vu venir. D'autant que ma dernière vidéo, vous l'avez vu, j'avais supposé donc que cette motion de censure serait votée puisqu'on voyait les cartons de déménagement pour ce Premier ministre. Donc, mais c'est vrai qu'on voyait les cartes de trahison et moi naïvement j'avais pensé que ce serait que ce serait quand même pas vis-à-vis des Français, et ben si, et que on voyait l'été, le karma pour le RN. Effectivement, j'ai entendu ce matin à la télé que en fait le RN ne souhaitait pas faire chuter ce gouvernement jusqu'à la prochaine dissolution, parce que pour eux ils n'en ont pas intérêt tant qu'ils n'ont pas récupéré une majorité à l'Assemblée. Donc en attendant les Français, là nous on avait déjà la tête sous l'eau, on a juste, ils nous appuient un peu plus pour nous faire couler encore plus. Alors augmentation de la taxe malus automobile, taxe chaudière, bon les sodas encore, bon les frais de notaire qui augmentent, les auto-entrepreneurs, j'en parle même pas, vous avez vu qu'ils vont descendre à 25 000 €. Le seuil au-dessus duquel les auto-entrepreneurs devront payer désormais la TVA. Donc là, je sais pas, à part tirer tout le monde vers le bas et puis empêcher les gens de gagner de l'argent. Bon, moi, je ne suis pas à ce seuil-là, mais on avait déjà un seuil pour la CFE au niveau des micro-entrepreneurs. Et en plus, vous avez vu, ils ont déjà commencé à augmenter les cotisations URSSAF. Je vous en avais parlé en fin d'année, puisque malheureusement, j'avais dû augmenter de 2-3 € mes tarifs de consultation, vous l'avez vu. Mais là, je n'augmenterai plus. Je me dis, tant pis, parce que là, ils ont encore augmenté. Ils vont encore augmenter au 1er janvier. Ils vont nous prendre plus d'un quart. Donc, j'ai dit, tant pis, moi, je préfère, je gagnerai un peu moins, mais je ne changerai plus mes tarifs. Donc, rassurez-vous. Mais en tout cas, là, au niveau du coût porté aux auto-entrepreneurs, c'est vraiment, c'est pas beau. Alors, je vous dis pas les commentaires des militants RN sur X. Ils sont vraiment pas contents. Je ne suis pas certaine que ce soit un très joli coup électoral qu'a fait le RN. Sinon, LFI, au moins, on peut ne pas être d'accord sur tout ce qu'ils disent, bien sûr, mais au moins ils restent dans leur position. Sur ça, on ne peut pas leur reprocher. Bon, enfin bref, donc là, au moins les cartes nous avaient dit depuis plusieurs mois qu'on allait nous faire les poches. Eh bien, c'est que le début. Là, c'est vrai qu'hier, j'avais pensé que la motion serait votée. J'ai mal interprété les cartes. Alors, désolé, alors vous en prenez pas, moi. S'il avait été député, moi, j'aurais pas voté ce budget. Voilà. C'est vrai que voilà, j'avais vu ça par erreur dans la dernière vidéo. Pour autant, je voyais les cartons de déménagement pour Monsieur François B. Et c'était tellement sorti vous avez vu, j'ai pris 2 jeux différents. Plusieurs fois, ça sortait les cartons. Et hier soir, quand j'ai vu ça, d'ailleurs, quelqu'un me l'a mis en commentaire, j'ai refait un tirage et mes cartes me parlent toujours de cartons. Donc, on disait qu'ils pouvaient compter les jours, voire les semaines. Donc, pour moi, qui ne s'estime pas vraiment gagnant, Monsieur François B, parce que pour moi, c'est vraiment qu'une question de semaine. Je vois encore les cartons. D'ailleurs, on va essayer de demander. Et ensuite, on passera on va rester là-dedans parce que j'ai repensé à tout ça quand je faisais un tirage sur les futurs dirigeants. C'est vrai que rappelez-vous, j'avais vu à un moment donné Marine Le Pen qui aurait un gouvernement avec notamment M. Dupont-Aignan et le professeur de Marseille. Mais après, bon, vous voyez qu'il y aura quand même un chambardement avec, là vous l'avez vu, la cocotte minute, le lieu de pouvoir qui sera en dehors de Paris, tout ça. Et qu'il y aurait probablement, provisoirement ou non, un gouvernement à 4. En tout cas, moi j'ai toujours cette tétrarchie, en tout cas à 4 personnes. Moi je pense que le RN avait un boulevard et là ils se sont... à mon avis, c'est pas un bon choix électoral qu'ils ont fait. Parce que ce budget-là, je pense que les Français... je pense que là, c'est peut-être une erreur qui a été faite. Certainement. Un Upercute. Ah, écoutez, je vous dis ça. On a le phénix. Donc, on renaîtra de nos cendres. On renaîtra de nos cendres. De toute façon, quoi qu'il en soit, tous les jeux nous le disent. Mais là, on s'est pris un Upercute. Écoutez, on se relève. C'est 7 fois à terre, 8 fois debout, comme on dit. Alors, justement, écoutez, vu que moi les cartes parlaient quand même de carton, j'ai quand même pas eu faux sur toute la ligne, j'espère. Jusque maintenant, bon, quand même, j'ai quand même une marge d'erreur assez mince dans l'ensemble, mais il y en a toujours une, bien sûr. J'ai l'hiver qui se retourne. On va voir jusqu'à quand. Alors là, il faut bien poser la question. Bon, on nous parle d'une amélioration en hiver. Alors, on va essayer de bien poser la question.
en ce 6 février 2025. Que va devenir ce Premier ministre dans les prochaines semaines? Parce que moi, j'ai vu les cartons. Que va devenir ce Premier ministre dans les prochaines semaines? Je dis son nom dans ma tête. Attente, hiver. Attente, hiver. En tout cas, je me suis dit, si le RN compte le faire chuter sur autre chose, de toute façon, là, le mal est fait. Et je pense que là, l'erreur a été faite. Hein. Alors, l'erreur ou voire la faute, hein, même là. Alors, bonheur, la fin. Ce Premier ministre, motivation. Là, il est content, hein, vous voyez, bonheur. Il y a quand même, il est en fin de... Bon, on va voir, allez. Le temps. Débat. Bon, désolé, hein, parce qu'en plus, là, c'est pas le temps de rire. Hein, on est KO sur le ring. Mais, vous voyez, motivation. Hein, on motive les troupes. On motive les troupes. Hein, moi, je suis de ceux que, vous voyez, ça, il faut que ça renforce à chaque fois. Hein, et on est de plus en plus fort. Hein, voilà. Donc, vous voyez, les muscles, là, non, vous ne les voyez pas. Bon. La fin, la motivation, le temps départ. Ça veut dire que tôt ou tard, de toute façon, voilà, il y a des cartons. Donc, il ne restera pas, il ne faut pas qu'il se croie qu'il va rester 1 an, 2 ans, je ne sais pas ce que j'ai entendu, non. Là, il est quand même content, ok, bon, pas besoin de recouvrir. La fin. Alors, la fin, et là, l'apprentissage, on voit un personnage qui lit un livre, c'est toutes ces histoires de votes, là, bon, bah, il y a plusieurs votes, la sécu, le budget, la retraite, bon. Il pense peut-être que ça va finir, qu'il va sortir de ça, mais il y a le cœur brisé, hein, quand même, hein. Le cœur brisé quand même, hein. Donc, alors, on va continuer, mais là, il y a quand même une désillusion. Ah, j'ai bien fait de prendre ce jeu. Vous voyez là, ça veut dire que ça l'a encore plus motivé pour faire un autre 49-3. Parce que moi, cette carte 1, 2, 3, là, on ne parle pas d'un tirage sentimental, hein, triangulaire. Pour moi, c'est le 49-3. Donc, il se dit, oh bah alors, allons-y, moi maintenant, je continue sur mes 49-3. Vous voyez? Mais voilà, il finira par les cartons quand même, je pense, par faire ses cartons. Avec le temps, oui. Alors, oui, quoi? Oui, départ. Le temps, et on nous dit oui. Automne. Ah! Automne. On m'a dit compter les jours hier. Ah, désir. Ok. Il espère rester jusqu'en automne. Alors, c'est ce qu'on nous bassine, hein, jusqu'à au moins la dissolution. D'ailleurs, le RN, voilà, je vous répète qu'il ne compte pas faire chuter ce gouvernement jusqu'à la dissolution. Donc, ça devrait être en juin ou juillet. Bon, après, on entend septembre. Bon, de toute façon, ça, c'est pas encore fait. Hein. Puis, il va s'en... Voilà. On n'en est pas là. Lui, oui, temps, oui, automne, désir. Il se dit, c'est bon, là, je reste jusqu'en automne, je suis tranquille. Et bien, voilà la réponse, le départ. Alors, c'est ça que je voudrais savoir. Est-ce qu'on peut avoir une temporalité? Amour, amour, trahison. Ouh là là, l'infidélité. Amour, trahison. Départ. Alors, il va être trahi. Alors là c'est intéressant. Il partira quand même, hein. Même s'il espère tenir jusqu'en automne, qu'il pense qu'il a la voie est libre pour ses 49.3. Ok, il espère rester jusqu'en automne, il y a le désir, mais il va partir parce qu'il sera trahi par des gens proches, l'amour. C'est pour ça que je vous ai dit quand même, tous les jeux me parlaient de carton, donc quand même, je peux pas... on peut se tromper, vous voyez, d'interprétation. Par exemple, la motion, là, elle sera votée, pas votée. Bon. Mais par contre, voir autant de cartes de carton, je serais quand même étonnée qu'elle soit sortie pour rien, quoi. Hein. Alors, il va être trahi par des gens proches. Et on a le phénix après. Qu'est-ce que c'est le phénix? Invitation. Alors, phénix, transformation, invitation. Oui, parce que moi, entre-temps, là, moi, j'ai vu des présidentielles anticipées et tout. Hein, donc, je vous ai dit, on est dans Dallas jusqu'au bout. Là, on y est bien. Hein. Tiens, pourquoi je voulais mettre celle-là? Ah, désir secret. Ouais, bon, il espère rester jusqu'en automne. Il s'en vante pas trop. Hein. Là, on nous dit qu'il va être trahi par des gens proches. Donc, qu'il va le faire partir. Je vois ce gouvernement chuter quand même. On nous parle de ses cartons. Phénix, invitation, là, qu'est-ce que c'est? En hiver, bon. Ben, c'est qu'il va y avoir, ah ok d'accord, ça peut vouloir dire qu'il y aura une nouvelle motion de censure en hiver. Et moi on m'a bien dit que je pense dans maximum 1 mois, il ne sera plus là quand même. Et on nous dit l'hiver, effectivement, et dans 1 mois et demi, on est au printemps. Donc dans le mois, les semaines qui viennent, vous voyez, bon, j'avais dit là, il chute cette semaine, ben non, ce sera peut-être quelques semaines, mais maximum, de toute façon on nous le dit hiver. Il y a une nouvelle motion de censure parce qu'il y aura un nouveau 49.3 et cette fois-ci, il sera trahi par les proches autour de lui. Donc, c'est pour ça que la réponse, il fera quand même ses cartons. Et même s'il espère rester jusqu'en automne, je ne pense pas.
Ok, donc là, ça a quand même confirmé le futur départ. Hein. Pour l'instant, moi, je reste là-dessus. Ok, la trahison sur la motion, bah, je l'ai interprété trop naïvement. Et la trahison, bah, c'est nous qui l'avons subi. Bon, qu'est-ce que je voulais dire là? J'avais envie de faire justement, voilà, ce que je vous disais au départ. Les futurs dirigeants avec le grand jeu Lenormand. Parce que là, entre ces histoires d'inéligibilité, de procédure RN, de trahison, les gens là, on va avoir la tête sous l'eau, voire donc des présidentielles anticipées si le chef dans tous ces états part avant. Là, je me dis, de toute façon, on est dans le train de Dallas et on n'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire là, un homme de cœur, un homme étranger? Ah, un chef d'État étranger. Il va recevoir un chef d'État étranger, je ne sais pas, pour travailler, réunion de travail. Oh là, c'est vrai, pas quelqu'un de terrible. Bon, ok, il va y avoir une visite d'un chef d'État étranger. Bon, alors moi j'ai envie d'en savoir plus là, entre le chef dans tous ces États qui est à son rocher, entre le budget où les Français, là, beaucoup, on va avoir la tête sous l'eau bien appuyée, le percute qu'on s'est pris, voilà. Comment va évoluer comment je peux dire, le gouvernement en France? Est-ce que abus de confiance, trahison, vous voyez, ça c'est l'uppercut. Abus de confiance, trahison. Beaucoup de gens se sentent trahis, je vous dis, et lisez les commentaires sur X des militants RN, je vous dis pas, ils sont montés. Hein. Alors, comment on va demander? Bah, qui seront les futurs dirigeants? Allez, voilà. Qui seront? Est-ce qu'on peut en savoir plus en ce 6 février 2025, après l'uppercut? La panade dans laquelle on est, qui seront les futurs dirigeants français? Allez, on va voir. On va voir ce que dit le grand jeu Lenormand. Des nouvelles. Le valet de carreau peut parler de quelqu'un en uniforme. Ça peut parler de force de l'ordre hein, ou de militaire. Ça nous parle aussi de quelqu'un d'intelligent qui peut apporter des nouvelles de l'étranger éventuellement aussi. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Ah oui, il y a des préparatifs de voyage. On a quelque chose qui vient de l'étranger, là. Je ne sais pas si ça peut être l'armée militaire, je ne sais pas. Bon, on va voir parce que là, ça parle d'uniforme éventuellement et d'étrangers. Alors, je ne vois pas trop. Qui seront les futurs dirigeants de la France? Alors là, j'ai mis Saint-Michel-Archange au secours. Venez à notre secours. Hein, là. Alors, oula, le procès. Alors, qui seront les futurs dirigeants de la France? J'ai un roi de pique. Est-ce que c'est un juge? Est-ce que c'est un gros procès qui va y avoir lieu? Là, il y a quelque chose, là. Ah, on a le cheval de Troie. Ça, c'est la ruse. C'est la ruse. C'est le fait d'avancer sous couvert. De devoir dissimuler. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, qu'est-ce qu'on dissimule et pourquoi on avance couvert? C'est par rapport au budget. Parce que là, j'ai les pertes financières, hein, les désagréments, les gros problèmes financiers. Alors, est-ce qu'il va y avoir une instance? Là, ça nous parle d'une instance, alors je ne dis pas juridique, mais genre, qu'est-ce qui me vient? La Cour des comptes ou des trucs comme ça. Après, je ne m'y connais pas trop, mais à part, voilà, une instance au-dessus, on pourrait dire au placé. Alors, on ne va pas parler du Conseil constitutionnel, hein. Moi, je verrais quelque chose comme la Cour des comptes ou quelque chose comme ça. En tout cas, une instance par rapport à laquelle il y a eu des ruses sur l'argent. Alors, ça, c'est intéressant. Sur l'héritage. Sur l'héritage, donc sur, bah oui, c'est sur pas la richesse, mais sur les moyens, l'argent de la France. Je ne sais pas comment dire. Sur ce qui appartient à la France, sur les réserves, je ne sais pas comment on peut dire. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Une femme, ça serait une femme. Là, il y a une femme. Alors, est-ce que ça pourrait parler de la BCE, alors peut-être? Bon, alors là, voilà, tant qu'on a tête sous l'eau, on va nous dire, allez, on va être sous tutelle maintenant. Hein. Bon, bah, de toute façon, soyons fous. Hein. En tout cas, bon, là, c'est la dette. Alors, ok, la dette. Ah, ok, ça parle de dette, de faillite. D'un organisme qui est supra, je ne sais pas comment vous dire, au-dessus
au niveau des problèmes d'argent de la France, de la dette, de la faillite. Là, c'est ce que ça nous dit. Et il y a une femme. Donc, ça pourrait être Christine Lagarde. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Hein, on sait qu'ils préparent l'euro numérique et tout ça. Je vous ai fait une vidéo très récente là-dessus. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on nous met sur elle? Allez, je vais continuer. Donc, ça veut dire... alors là c'est le personnage très négatif. Hein. Donc, on essaye de nous entourlouper par rapport à ces histoires de dette, de faillite. Et je me demande si là, ça n'annonce pas une mise sous tutelle. Alors, je sais qu'on l'est déjà en partie, mais cette dette, là, voilà. On va être complètement... de toute façon, ça finira par imploser tout ça. Hein. Tout de suite, je vous rassure tout de suite. Tout ça participe au fait qu'on sortira, enfin, qu'il n'y aura plus de... L'Union européenne implosera même avant qu'on ait le temps de faire un Frexit. Et tout, je vous l'ai dit, chute de l'euro. Bon, là, ça nous parle chronologiquement ou ça nous dresse le paysage. Je demande qui seront les futurs dirigeants. On nous dit que probablement on va être mis sous tutelle. Bon, pour l'instant, en tout cas, qu'on entendra parler de Christine Lagarde et de la BCE. Allez, on va voir. Allez, je continue. Eh bien, abus de confiance, je vous disais tout à l'heure, l'hypercute. Ça, c'est les trahisons, les abus de confiance. Vous voyez, et nous, on prie, on est en position là. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça, hein, voilà. Hein. Allez, je continue. Hein. Faut garder le moral. Hein. L'argent, on espère remonter. Bon, est-ce que c'est ce qu'ils vont nous dire ou est-ce que... Parce que là, c'est on a été abusé, trahi, c'est la tromperie, l'abus de confiance. Et on espère se remonter au niveau financier. Mais j'ai la tristesse, la mélancolie. Oui, bon, bah là c'est ok. C'est le marasme actuel, on va dire. Hein, voilà, ok. L'hypercute, hein, le marasme, ok. La tête sous l'eau et tout ce qu'on veut. Là encore, j'ai le sentiment de perte, de tristesse. Ça nous dit bien qu'on va devoir aussi, là, se libérer de quelque chose pour s'en sortir. Hein. Donc, toute cette histoire-là va peut-être nous faire sortir, ben, ça le dit toujours, hein, de l'union, enfin, sortir. Ça enclenchera pour moi quelque chose en rapport avec notre appartenance à l'Union européenne. Hein. Voilà, famille, ouais, ben, ça peut être ça, famille. Famille, alors, qui seront les futurs dirigeants? Un homme, ah là, j'ai un homme de cœur. Alors, ça, c'est un peu comme une figure paternelle, hein, avec l'as de cœur et le roi de cœur comme un père, hein, mais bienveillant. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur la nécessité de sortir de quelque... Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'union, ben ça, c'est la carte du mariage, donc de l'union. Hein. Là, dans ce sens-là, ce personnage, il nous dit, il faut attendre patiemment que les choses viennent à nous. Alors, en gros, ça nous dit... Les Français, là, tout va se casser la figure. Vous avez juste à tenir bon, la tête, si on peut, la tête sous l'eau, quoi. Mais ça va tout se casser la figure sous nos yeux. Vous voyez, on a un personnage devant une tombe et là, ça nous dit que il y aura une perte, voilà, inévitable. Moi, je vois cette espèce de chute ou de mise sous tutelle ou de faillite. Mais on a un roi de cœur qui est là. Hein, on a un homme bienveillant et on nous dit, en gros, laissez faire. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein, on paye l'URSSAF, on n'a pas le choix, hein. Bon, etc. Et puis la malus auto, et puis tout ce qu'ils nous font subir. Bon, là, ça c'est une carte qui dit, attendez patiemment que ça viendra vers vous. Voilà, alors là, il y a un roi de cœur, il va venir vers nous. Bon, alors je sais que beaucoup n'y croient pas non plus à ça, mais bon, on va voir. Allez. Oula, une fin, un changement radical. La santé, ah, ça va parler du domaine de la santé. Alors, on sait, je crois, hein, que, bon, aux États-Unis, Robert Kennedy, qui vient d'être mis au secrétaire à la santé, ça équivaut, et comme au ministère de la Santé, et comme je vous l'avais dit dans mes tirages sur Mister D, ils sont sortis de l'eau et la messe, et là, il y a plein de pays qui sortent de l'eau et la messe, hein, l'Argentine, il y aura l'Italie, il y en aura plein. Donc, on nous dit qu'il va y avoir ça aussi, le fait de sortir de l'eau et la messe, alors je ne sais pas pourquoi ça sort, mais il y a un homme de cœur qui va jouer un rôle, et on nous dit, attendez, il y a tout qui va s'écrouler, et déjà, ça passera par... ces histoires d'organismes comme ça, supranationaux, qui décident de tout et qui nous contribuent aussi à cette chute. Hein. Alors, on a là une mission de quelqu'un qui a une mission importante. Pour l'instant, période instable. Ah oui, on avait remarqué. Là, j'ai quelqu'un de nouveau qui arrive. Ok, alors, on va voir. Ben, c'est ça ma question. Il serait peut-être temps d'avoir la réponse. Instabilité campagne. Ah, vous voyez? Instabilité campagne. Alors, on nous dit que c'est une période instable. Là, peut-être qu'on est entre deux. Alors, je ne pense pas que ça nous parle des prochaines municipales de 2026. Parce que vraiment, de mars 2026, on en est loin. Moi, je vois une présidentielle anticipée. Alors, bon, je ne suis pas la seule. Hein, mais bon, je peux toujours me tromper. Hein, mais bon. On nous dit que ça sera une période instable jusqu'à la prochaine campagne.
Et moi, j'avais vu, rappelez-vous récemment, que c'était avec le tarot égyptien et l'oracle de l'Atlantide qu'on serait dans ce marasme financier que ça, juste avant la chute du chef dans tous ses états. Elle dit, c'est pas ça qui va conduire à sa chute, mais on va vivre ça jusqu'à sa chute. Rappelez-vous, je crois que c'est mon avant-dernière vidéo, ou la dernière en tout cas que j'ai faite, avec tarot égyptien, oracle de l'Atlantide. On voyait bien ce marasme économique et que ça durait jusqu'à la chute de ce chef dans tous ses états. Et là, c'est ce que ça nous dit. Période instable jusqu'à la prochaine campagne. Donc, a priori présidentielle ou campagne en tout cas. Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai une union encore. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, une bonne nouvelle. Quelqu'un de nouveau peut-être. Et ce sera positif. Qui va se présenter, je pense. Alors, on a un homme, ouais, en principe. J'ai le signe du Capricorne. Ou alors, j'ai quelque chose qui concerne quelqu'un d'indépendant ou un artisan ou qui travaille avec des artisans. Ou, bon, un séducteur. Ouais, c'est un séducteur cette carte de toute façon. Bon, alors là, il va y en avoir, hein. Il va y en avoir parce qu'ils se mettent dans les starting blocks, on l'a vu, hein. Alors, il y en a beaucoup, hein. Je ne vais même pas énumérer, hein. Ah, ça, c'est le triomphe, par contre. Ne pas se croire invulnérable. Alors, on nous parle d'un séducteur qui... Il ne faut pas qu'il soit trop sûr de lui, mais il peut triompher. C'est une bonne nouvelle. Ce sera peut-être quelqu'un de nouveau qui va apparaître pendant la campagne. Voilà, bon, bah, il sera temps de le faire. Donc, on nous dit bien qu'il va y avoir une campagne, hein, quand même. Hein. On nous dit bien qu'il y aura une campagne. Hein. Bon, alors, passons déjà cette chute. Et après, il y a la campagne. C'est ce que les jeux nous disent. Donc, soit une faillite, une tutelle, un truc comme ça. Et après, une campagne. Alors... là j'ai une nouvelle, ouais, quelqu'un de nouveau là, ouais, c'est ce que ça nous dit, et réussite, alors une réussite, et en plus, là c'est dans ce sens là, ça nous dit qu'il faut s'associer pour être plus fort et pour remporter la bataille. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont s'associer entre eux, c'est possible aussi, la réussite. Ah, et j'ai la carte de la coupe, j'ai ce valet de trèfle, c'est l'uniforme, quelqu'un qui a pu porter, qui peut porter pour son travail une tenue spécifique ou un uniforme. Mais dans ce sens-là, j'ai les militaires. Vous voyez, on a une rangée de militaires. Donc, ça peut être un ancien ou un général ou militaire ou quelqu'un qui a porté un uniforme, quelqu'un de nouveau, qui aura un certain âge, je ne sais pas, quelqu'un de nouveau qui va devoir s'allier et s'associer pour remporter la victoire. Il y a l'as de trèfle, il a toutes les chances de réussir. Et on nous dit que c'est quelqu'un, donc c'est sorti dans la coupe, ça confirme. Il y a un uniforme, où il le porte, où il l'a porté, où il le porte encore, un uniforme. Voilà, vous voyez, et il y a bien une campagne. Donc, allez, bon, j'en remets encore un peu une avant de résumer. Quand il y aura un rival ou un adversaire qui sera parti, vous voyez, on a un aigle qui vient prendre un, je sais pas, bestiole là, et qui l'emporte au loin. Donc c'est une carte qui parle de l'éloignement d'un rival ou d'un ennemi, et en plus quand ce sera vraiment fini. Donc ce sera un remplaçant ou quelqu'un qui prendra la suite du chef dans tous ses états. Donc on a l'idée d'uniforme quand même. Et là j'ai l'amitié, j'ai 4 de trèfle, c'est fort. On voit l'alchimiste là avec son alambic là, c'est les métaux en fusion. Donc ça marchera, le courant prendra, ça je l'ai toujours vu, hein, le courant prendra. Donc, là, bon, ça ne sert à rien d'en mettre des 1000 et des 100 puisque je voulais un regard général. Ça nous a parlé, ça nous parle souvent quand je fais ce tirage-là de quelqu'un qui a pu avoir un uniforme. Alors, vous allez me dire, j'ai déjà fait sur Pierre de Gaulle, dont le papa était général qu'on connaît. Mais ça m'a dit non, il sera là pour conseiller, il sera là, vous pouvez la retrouver, il sera là pour conseiller. Si quelqu'un veut, je lui remettrai le lien de la vidéo l'année dernière. Mais ce ne sera pas lui qui gouvernera. Donc, il y a autre chose. Bon. Ok, donc là, première étape. Si je résume, et ça confirme le tarot égyptien. On va droit dans le mur. Faillite, tutelle, je ne sais pas quoi, BCE, Christine Lagarde. Ensuite, on va prier pour s'en sortir économiquement. Par contre, là, ouais, grosse tristesse. Donc, on va en baver financièrement, ça on le sait. Ensuite, on nous dit que nécessité de sortir, de finir quelque chose, ou de finir un cycle, ou de sortir de l'Union européenne, ou de finir un cycle, en tout cas d'enterrer quelque chose, voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui prie devant une pierre tombale. On a un roi de cœur qui arrive, on nous dit, où il va nous dire, attendez, il y a tout qui est en train de s'effondrer. Il y a quelqu'un qui va intervenir au niveau santé aussi, de la crise sanitaire, ça va jouer dans la balance.
Et après, on nous dit, bien, période instable jusqu'à une prochaine campagne, où là, il y aura quelqu'un de nouveau qui va arriver, un séducteur qui va s'associer avec d'autres personnes, etc. Et ce qu'on a vu, le courant prendra, et il a une réussite. Bon. Et c'est une consolation, cette carte aussi. Bon, donc, bon, ce sera plutôt un homme, à mon avis, voilà. Je dis pas que Marine Le Pen jouera pas un rôle, mais là, franchement, bon, c'est vrai que le tirage sur son procès, à la fin, c'était bof à la fin quand même. Hein. Bon, bref, que le pire serait évité, hein, voilà, mais qu'ils n'auraient pas de peine de prison, truc comme ça, mais qu'ils allaient prendre un sacré coup dans l'aile. Et là, bon, bref, no comment. Donc, pour moi, ça dit comme le tarot égyptien récemment, on va droit dans le mur économiquement, et ceci jusqu'à la chute du chef dans tous ses états, avec une nouvelle campagne. Donc, ils ne mettent pas trop la charrue avant les bœufs, parce qu'à mon avis, là, je vous l'ai dit, on est dans le train de Dallas. Ensuite, on a le Premier ministre. Ben là, pour moi, ces cartons, ils sont là, ils sont sortis. C'est qu'une question de peut-être maximum de semaines. Hein, ça nous a dit hiver. Donc d'ici le 21 mars, et on voyait aussi le chef dans tous ses états pas rester non plus que le 21 mars, le printemps. Donc vous voyez, je pense que là, les 4-5 prochaines semaines vont être cruciales. J'arrête là-dessus. Les 4-5 semaines prochaines vont être cruciales. Et voilà, c'était un petit tour d'horizon, on creusera davantage. Allez, je vous retrouve bientôt. Profitez du beau temps, le ciel bleu, ça on ne peut pas nous l'enlever. Allez, à bientôt pour des prochains tirages.